Coucou à tous, on est le 7 janvier. Il est un peu tôt ce matin, je me suis levée tôt pour une fois. Enfin, ça fait longtemps que je ne me suis pas levée aussi tôt. Il est 7 heures passées. J'ai mon Kinder Bueno et bien entendu ma menthe à l'eau à la vôtre, les amis. À la vôtre. J'ai toujours pas mangé, mais là je vais manger mon Kinder Bueno juste après vous avoir parlé. Voilà, donc petit résumé de ce qui s'est passé hier, parce que en fait hier on est allé voir la gynéco pour l'échographie du 7e mois, vu que ce dimanche je rentre dans le 8e mois. Alors en fait je vous ai pas fait de story parce que on est sorti avec 2 heures de retard. Donc on avait rendez-vous à 16h20, la gynéco nous a pris à 17h30 et on est ressorti, je crois que c'était 6h et quelques passés. Et du coup on a dû faire des courses. Et le temps qu'on rentre, qu'on range, qu'on mange, mon chéri s'est endormi, j'ai même pas fait story. Voilà, voilà, c'était pas très enrichissant ce qu'on a fait hier soir. Le mieux c'est que je vous raconte ce qui se passe pour bébé. Donc le bébé va bien. Il était en boule, donc je ne sais pas combien il mesure. Il pèse 1,9 kg. Il a déjà la tête en bas, donc il est en position prêt à sortir. Mais s'il ne faut pas qu'il sorte maintenant. Voilà, il a 2 mains, 2 pieds. Il est bien formé, tout va très bien, son cœur bat bien, donc ça c'est très positif. Et une seule chose qui est pas très positive, c'est que je suis hyper anémique, je lui ai parlé de mes vertiges, du coup, et voilà, le verdict est tombé, alors je suis hyper anémiée. J'ai plus de fer dans mon corps, donc c'est pour ça que tous les matins, en fait, j'avais la sensation d'être dans la bétonnière quand je me levais, et que la journée ça allait mieux. Donc voilà, il faut que je prenne des compléments alimentaires, des vitamines et du fer tous les jours pendant 15 jours. Que je refasse une prise de sang à jeun pour contrôler ma glycémie, mais normalement, enfin d'après ma gynéco, je n'ai pas de diabète, donc tout va bien. Le diabète, c'est pas notre problème pour cette grossesse-là. Et du coup, c'est surtout voilà, le problème du fer. Si avec les traitements, mon fer ne remonte pas, il faudra que je fasse en février une perfusion de fer juste avant mon accouchement pour pas que je tombe dans les vapes pour l'accouchement. Voilà, donc ça me fait hyper peur. Donc du coup, moi qui suis pas très fan de viande rouge, je me force à manger de la viande rouge. Et en fait, j'ai mangé beaucoup de viande rouge hier soir. Et ce matin, je n'ai pas de vertige. Donc je pense que ça fait son effet. Je n'ai pas eu le moindre vertige. Et bon, je me suis levée peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude. J'ai dormi 1 heure de moins que d'habitude. Mais je suis en pleine forme. Et j'hallucine. Enfin, en fait, je me lève en pleine forme comme il y a un mois. Il y a un mois, en fait, avant Noël, j'étais en pleine forme. Je me levais super tôt. J'étais en pleine forme. Je faisais plein de trucs dans ma maison. Plein de trucs avec mon Thermomix et tout. C'était super cool. Et en fait, je touche du bois. Ce matin, j'ai retrouvé cette forme. J'ai mangé un énorme steak hier soir. Un énorme steak avec du risotto. Fait au Thermomix. Avec du risotto et un énorme steak. Bon, le steak, sans vous mentir, c'était une bavette. Elle devait faire 400 grammes. J'ai dû en manger 300 sur 400. Je me suis forcée, hein. Alors, j'en pouvais plus, j'avais envie de vomir après, hein, mais on va dire que c'est pour la bonne cause et c'est pour mon bébé, quoi. Donc, je me force. Ce midi, je remange de la viande. Je suis pas très viandante de base, hein. Je pourrais même... Enfin, ça me dérangerait pas d'être végétarienne. Mais là, je sais plus, je suis obligée. Enfin, après, il y a plein d'alternatives à la viande, hein. Il y a les fruits secs. Les fruits secs, j'en mange... Enfin, j'en avais acheté dès que j'ai eu les vertiges.
J'ai acheté les abricots secs, les amandes, les noisettes, enfin plein de... tous les aliments riches en fer. J'ai acheté les haricots, les pois chiches, tout ça. Mais là, ça me fait trop du bien. Enfin, la viande hier soir, elle m'a trop fait du bien. Donc ce midi, je vais remanger de la viande. Ce midi, ouais, manger avec papa, je vais manger de la viande. Et du coup, elle m'a dit que fallait que je me repose à fond parce que fallait pas que je me dépense trop pour pas trop utiliser mes réserves de fer. Donc c'est repos. Il faut que je mange et que je me repose. Voilà, clairement. Donc on va manger, on va se reposer quoi. Juste, je veux pas manger de la viande au petit-déj, hein, s'il vous plaît. Hein. Non, là, je vais manger mon Kinder Bueno. Et après, je vais me faire un vrai petit-déj avec des fruits secs. Je vais acheter des abricots secs aussi. Et je vais me mettre de la brioche. Des abricots secs. Et je sais pas quoi. Peut-être du muesli aussi. Le muesli, c'est bien, c'est riche en fer aussi. Donc, je vais voir. Et il faut que je me fasse du Nutella maison au Thermomix parce que je voulais tester la recette. Et je voulais tester la recette et j'en ai plus. Donc du coup je me dis que je vais faire du Nutella maison, c'est mieux que de faire que d'acheter de l'industriel. Il n'y a pas d'huile de palme au moins. Puis il paraît qu'il est super bon celui au Thermomix. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui faites des recettes au Thermomix, mais moi tous les bons plans Thermomix je prends, j'adore. Je viens de tester la recette du Nutella au Thermomix. C'est une tuerie. C'est une tuerie. J'en ai fait 2 pots comme ça. Sachant que mon chéri ne mange pas le chocolat, donc je vais en donner un à mes parents. C'est une tuerie. On m'a dit qu'il fallait que je mange et que je grossisse. Donc voilà, il faut que je mange et que je grossisse. Donc, j'ai le droit de racler le bol. Même curry, oh mon dieu. J'ai le droit de racler le bol. Il faut que je mange, donc voilà. Ok, mangeons. Il faut que je remonte ma glycémie et mon fer. Là, je suis en train de m'occuper de ma glycémie. Mais vu qu'il y a des noisettes dedans, je m'occupe aussi un peu de mon fer. Oh mon dieu, c'est trop bon. Mon chéri a revoulu un crumble. Du coup, j'en ai fait un. Voilà mon crumble. Bon, bah, j'espère qu'il sera bon. On va le faire goûter maintenant. En direct de chez mes parents. Il est 19h. Mon chéri dort. On est censé manger tous les 4 ensemble. Sauf qu'il s'est endormi à la maison. Je sais jamais si je dois le réveiller, si je dois pas le réveiller. Après, bon voilà, on sait, hein, il a des grosses journées. Il commence à 6h du matin. Donc 5h du matin, il est debout. Sachant que c'est une pile électrique cet homme et qu'il ne tient jamais en place. Donc il fait toujours 1 million de choses. Et quand il rentre à la maison, il s'écroule. Peu importe l'heure, vu la sieste qu'il fait, à mon avis, il est parti jusqu'à demain. Donc je sais pas si je le réveille ou pas. Là on attend. Voir s'il se réveille naturellement. Parce que je lui ai envoyé des messages, je l'ai appelé. Il me répond pas. Je vais pas aller à la maison exprès pour le réveiller. Je suis trop KO. Je fais la sieste pour la première fois moi aussi depuis le nouvel an. J'étais KO. Ce matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. D'habitude, je me lève vers 8h30, 9h. Là, ce matin, 7h, j'étais debout et du coup, bah, j'ai mangé. Et je me suis endormie direct. J'ai fait plus d'1 heure de sieste. J'étais crevée. Mon dieu, j'ai vraiment une sale tête. Il faut vraiment que je me fasse un ravalement de façade. Là, ça va plus du tout et que je m'achète des fringues un petit peu. Je rentre plus dans mes fringues, je rentre plus dans rien. Je suis horrible. Je me trouve, mais affreuse. Là, je commence à avoir hâte d'accoucher. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Tu sais ce que je voulais... Ah ouais, je voulais lui demander à Marie-Pierre si ses petits-fils voilà. étaient... Voilà. Ils étaient... Voilà. Un jour, tu te vengeras. Nous saisissons chaque instant. Parce que les enfants de... Comment ils s'appellent?